Bonjour madame, bonjour messieurs, merci de votre fidélité à ce magazine Sur le Trace où nous parlons de réalisation de fils et de filles de la République démocratique du Congo. Ici, dans ce numéro, nous allons parler d'un personnage qui a marqué l'histoire de ce pays. Il y a de cela 62 ans depuis que la République démocratique du Congo, anciennement appelée République du Zaïre, a accédé à l'indépendance. Et le personnage dont nous parlons ici a régné sur ce pays durant 32 ans, plus de la moitié de ces 62 ans. Vous l'avez compris, nous parlons ici de feu le maréchal Mobutu, qui est décédé il y a de cela 25 ans. Après son départ du pouvoir, on a assisté à une sorte de bannissement qui n'a pas dit son nom. Pourquoi ce bannissement? Quel héritage cet homme a-t-il légué à cette nation? Et 25 ans après sa mort, est-ce que cet héritage subsiste-t-il encore? Nous en parlons dans ce magazine Sur le Trace avec quelques personnalités qui ont côtoyé le maréchal Mobutu de son vivant. Madame, Messieurs, bienvenue dans le magazine Sur le Trace. Merci de votre aimable attention. Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République. Nous sommes le 24 novembre 1965, lorsque Joseph Désiré Mobutu prit le pouvoir pour finalement le quitter 32 ans plus tard. Après avoir été renversé par Laurent Désiré Kabila, le maréchal Mobutu s'est exilé au Maroc, où il décéda le 7 septembre 1997. 25 années se sont donc écoulées depuis que le maréchal Mobutu a quitté la terre des hommes. En mémoire de cet illustre personnage qui a dirigé le pays durant les 3 décennies, une messe a été dite par le cardinal Fridolin Ambongo le 16 novembre 2022 à la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe. Certains membres de sa famille, quelques-uns de ses anciens collaborateurs, les amis et autres connaissances ont préparé à cet office religieux. Et depuis que l'aigle de Kaolé est décédé au royaume chérifien, de nombreux offices religieux en sa mémoire sont organisés chaque année, mais ce n'est pas assez pour les anciens mobutistes. J'ai toujours dit que c'est révoltant. C'est révoltant quand je suivis pendant plus d'une vingtaine d'années, c'était le Mobutu bashing. Il n'a pas fait ça, le pays est foutu, c'est là, tout ça là, tout. Et pourtant, une autre façon de voir, un autre paradigme d'examiner réellement ce qu'a été le pouvoir de Mobutu aurait amené les gens à comprendre qu'il n'a pas été que mauvais. Comme tout humain, il a commis des erreurs, mais Mobutu n'a pas été que mauvais. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde commence à le regretter. Tout le monde vous dit, ah, si Mobutu était, ce que c'est là qui Mobutu, ce que c'est là qui Mobutu. Ça signifie que quelque part, on commence à reconnaître. Maintenant, deuxième chose que je trouve anormale qu'on ne dit pas assez. Pendant 22 ans, Mobutu n'a été peint qu'à une mauvaise histoire. C'est-à-dire qu'on a falsifié complètement l'histoire de ce pays. On a montré que le côté, excusez-moi un peu le terme, comme c'était un pouvoir nazi. Vous comprenez? Alors que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de bénéficiaires de ce pouvoir, de Mobutu qui sont encore dans le pouvoir aujourd'hui et qui reconnaissent, on le reconnaît aujourd'hui par l'expérience acquise grâce au travail à côté de Mobutu. Ceux qui ont pris le pouvoir voulaient justifier leur prise de pouvoir. C'est tout. Ils ont voulu fausser l'histoire. Parce qu'il fallait le montrer dans le mauvais jour, sur toute la ligne, profitant de quelques malaises au niveau de la situation sociale de la population. Ils ont voulu carrément détruire, c'est-à-dire enlever l'image de Mobutu. Et en fait, sans le savoir, ils nous ont déracinés. Ils ont déraciné le peuple congolais. Et c'est ça que je ne pardonne pas à beaucoup de tenanciers de pouvoir après Mobutu. C'est avoir détruit
l'homme congolais. L'homme congolais qui avait des valeurs. On a détruit. Ce bashing-là nous a amené à détruire l'homme congolais. Sans idéal aujourd'hui, sans fierté, prêt à faire n'importe quoi. Ce qui n'était pas possible à l'époque. Quand le maréchal Mobutu a démocratisé les institutions politiques, beaucoup ont fui des représailles parce qu'il y a eu de morts, paix à leur âme. Le bannissement, c'était que les gens ne voulaient pas que l'occupant, parce qu'il faut dire la vérité, le Congo a été occupé en 97, en 98. À chaque fois que l'armée rwandaise, la sécurité rwandaise, entendait un Mobutiste quelque part, c'était pour venir les ligoter. Le maréchal Mobutu, c'est un personnage quelque peu controversé dans notre pays. Mais qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, cet homme avait des qualités qu'on ne peut pas lui enlever, même si on l'aime pas. D'abord, moi j'ai eu l'occasion ou le privilège de travailler avec lui parce qu'il m'a nommé d'abord secrétaire d'État et puis commissaire d'État. C'est un animal politique. Cet homme avait une grande estime de lui-même. Et quand il avait des objectifs, il ne lâchait pas. Et c'est là où il apparaît comme un personnage très fort. Parce qu'il ne lâche pas les objectifs qu'il avait. Et c'est pour cela que je l'appelle un animal politique. Il faut aussi ajouter que les médias, surtout occidentaux, ont essayé de salir un peu son image. On a oublié tout ce qu'il avait fait comme bien. On a pensé que si nous sommes malheureux, c'était lui. Mais cette opinion internationale, ou bien cette presse internationale, avait un objectif. C'est essayer un peu de détruire dans l'imaginaire congolais des repères pour les jeunes gens. Vous savez, quand les jeunes gens grandissent, je peux prendre l'exemple de l'Amérique, les jeunes gens s'identifient, par exemple en Amérique à Kennedy, à Roosevelt. Donc ça fait à ce que la population, donc les jeunes qui ont des ambitions de devenir président, se réfèrent à des figures historiques. Mais chez nous, toutes les figures ont été presque salies. On parle de Lumumba, surtout la presse belge ou bien l'opinion belge, l'a beaucoup sali à travers les ouvrages. Mobutu Memema, aussi Musée Kabila, Tshisekedi. Donc l'objectif poursuivi est que les jeunes qui grandissent, qui adhèrent, donc qui aspirent à de grandes responsabilités, n'aient pas de repères. Voilà pourquoi nous sommes à Kinshasa aujourd'hui. On n'a pas une figure politique marquante. Il faut maintenant que les gens comprennent, après 60 ans, si nous voulons reconstruire notre mouvement collectif, comprennent ce qui est bon chez Lumumba, chez Kasavubu, chez Bolikango, chez Mobutu, chez Kabila père, Kabila fils, mais aussi chez les autres opposants, Moulele et Tshisekedi. Comme ça, les enfants qui vont grandir auront des repères. Parce que la mémoire collective, c'est une construction. C'est la volonté d'un peuple qui veut se donner une certaine vision, une certaine grandeur. Vous ne pouvez pas construire une mémoire collective avec des échecs. Là, vous produisez des élites qui seront toujours dominées parce qu'ils ne peuvent pas penser construire ce qui est positif avec le négatif. Donc la plupart des peuples, il y a encore des élites un peu conscientes, essaient un peu de construire cette mémoire sur base des figures qui ont marqué l'histoire. Donc quand on vous parle de Lumumba, c'est comme un saint. Nous oublions tout ce qu'il a fait comme mal. On parle de Mobutu, on le prend comme un saint. Nous oublions tout ce qu'il a fait comme mal. Comme ça, les enfants qui grandissent ont des repères un peu très clairs. C'est comme ça que vous pouvez avoir des grands hommes d'État dans l'avenir. En dépit de ces bannissements qui ne disaient pas son nom, d'aucuns retiennent tout de même du feu maréchal Mobutu un fort attachement à l'unité nationale. Cette unité, non seulement qu'il la prônait, il la pratiquait au quotidien.
Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Une des grandes qualités, il n'avait pas des appréhensions sur les gens. Il avait un seul souci, c'est le pays. Et pour le pays, il pouvait recourir à tout le monde. Il n'avait aucun côté partisan. D'ailleurs, si vous examinez, vous revoyez la liste de tous ses collaborateurs pendant ces 32 années de pouvoir, vous verrez que c'était la diversification. C'était le Zaïre, donc le Congo, réuni autour de lui. Tout le monde se retrouvait. Chaque province avait des leaders, créés parfois par lui-même, pour marquer une certaine adhésion nationale. Et vous verrez effectivement que même autour de lui, ont émergé beaucoup de personnes qui n'étaient pas de sa province. Ça signifie qu'il avait une haute idée de l'État, une haute idée de la nation et une préoccupation quotidienne sur la survie de cette nation. Souvenez-vous, avec la territoriale des non-originaires, ce pays a fonctionné. Ce pays, je pouvais aller n'importe où dans ce pays, j'étais chez moi. Il n'y avait pas ce rejet de l'autre. Ça a permis le cas de notre aîné qui était décédé du Bas-Zaïre, qui avait été élu gouverneur de Kivu, Kondevila Ikanda. Quand je vois les Koyagia au Katanga, les Ndebo à Kanda Dine 15, à Bukavu, tout ça là, les Mukamba à l'Équateur, donc c'était la territoriale des non-originaires. Et c'était la cohésion. Aujourd'hui d'ailleurs, si vous avec la territoriale des originaires, voilà ce que ça nous amène. Où est-ce que nous allons? Le régionalisme, le tribalisme, le désordre des revenus. Maintenant, à travers cela, il a fondé, il nous a donné, il a inculqué à nous la notion de la nation. La nation était très forte. Ce qui justifie que le résiduel de cette notion aujourd'hui, c'est ce qui fait que tous les Congolais disent le Congo doit rester un et indivisible. Et d'ailleurs, je suis heureux, j'ai sillonné la ville, je vois les portraits du président Mobutu avec cette phrase-là. Le Congo doit rester un et indivisible. Et ça suscitait à nous cet élan national, cette appartenance à une même communauté, vivant dans un même territoire, avec les mêmes objectifs. Ça, c'est un héritage de Mobutu. L'amour intransigeant de la nation zaïroise. Le maréchal Mobutu, pour toute personne, certaines personnes se posent les questions comment il est resté 32 ans. Il est resté 32 ans parce qu'il avait un service de sécurité top. Tout mouvement où ça voulait se passer, il était au courant et parce que le maréchal Mobutu aussi était un traditionnaliste. C'était un chef coutumier. Les incursions n'ont pas commencé aujourd'hui. Mais c'était un moindre mal. Parce que les forces armées zaïroises étaient là. Si ce testament du maréchal, Papa Bo, Mama Bo, Bokondibo et Kolobo, n'était pas, aujourd'hui on risquerait d'avoir plusieurs fédérations. Oui, Mobutu, c'est qu'on doit encore retenir en lui, c'est cette capacité qu'il avait de créer ou même de maintenir l'unité nationale. Si aujourd'hui des pays voyageurs s'amusent à venir nous égratigner un peu, mais du temps de Mobutu, il savait qu'il ne pouvait pas oser. Et puis Mobutu voulait mettre dans la tête de chaque Congolais, zaïrois à son époque, que un Congolais est chez lui partout au Congo. Lui, il combattait le tribalisme dans les faits et dans les actes. Moi, j'étais commissaire d'État de son temps. Il était strictement interdit d'avoir un directeur de cabinet de ta province. Il te vire en ce moment-là. Et le cabinet ne doit pas être tribalisé. Tu ne peux pas voir dans ton cabinet Niakere Bakongo, directeur de cabinet, jamais. Et on ne peut même pas oser, parce que c'était interdit. Tu vois, même dans les faits,
quand on dit qu'il faut combattre le tribalisme, ce n'est pas seulement par la parole, mais lui, il combattait le tribalisme dans les faits. Mobutu a fait un effort de réunir ces pays. Tous les Zaïrois à l'époque vivaient en paix dans ces pays. Je me rappelle encore quand il parlait, quand il disait aux Ali Zaïrois, aux Ali Naba Zaïre, aux Ali Mboka Nayo, aux Ali na province orientale, aux Ali Mboka Nayo, aux Ali aux Ali Mboka Nayo, aux Ali na Shaba, aux Ali Mboka Nayo, aux Ali to Sikani, aux Ali Équateur, aux Ali Mboka Nayo. Tolingi mbilinga te na mboka na biso. Vous savez, c'était quelque chose qui venait au fond. Il parlait parce qu'il voulait la sécurité du peuple zaïrois à l'époque. Azaki mokonzi, azaki na autoritaire, pe azaki mokonzi, azaki na bolingo ya batu na bolingo ya mboka. Exemple, lokola lobaka tata moko, mama moko, ikolo moko. Et puis na suite na ye, tozalaki ba ikolo nyonso bazalaki. Ba Congo, Bangala, Baluba, Baswahili, tozalaki na suite na ye. Le maréchal Mobutu, ce n'était pas que l'unité nationale. Il incarnait également d'autres valeurs nécessaires pour l'ancien Zaïre, actuelle République démocratique du Congo. Mobutu respectueux du patrimoine de ce pays. Citez-moi un seul membre de la famille de Mobutu, un seul enfant de Mobutu, qui était propriétaire d'un carré minier dans ce pays. Il n'y en a pas. Allez au Kami. Allez demander qu'on vous donne le carré minier qui appartient à un seul fils de Mobutu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mobutu est parti, il a laissé le sous-sol. Bien sûr, il avait la Gécamine, tout ça là, qui gérait, voilà, avec tout ce qu'il y a eu de bons, de mauvais. Mais le sous-sol, il l'a laissé intact. Aucun jour, Mobutu ne s'est approprié d'un carré minier comme on observe aujourd'hui. Tout le monde est dans l'engouement, tout le monde qui arrive, ce sont les mines, ce sont les mines. C'est-à-dire qu'on est tenté de dépêcher le pays. Ce que Mobutu n'a pas fait. On lui reproche, il brassait de l'argent, de la banque centrale, tout ça là. Mais ce n'était pas brasser les minerais de ce pays. Non. C'est pour ça que j'ai dit que, allez vérifier le jour qu'une personne m'amènera pour dire ce carré minier appartenait à Kongolo Mobutu, à Manda, à Niwa, à Konga, à Nzanga, à Giala et consorts, Ungawali, je lui dirais que là vous mentez. Et c'est ça, c'est l'esprit que les gens doivent retenir. En un, le respect des partenaires. Le maréchal Mobutu ne chosifie pas les partenaires politiques. Dès lors que vous êtes un partenaire politique, même si vous n'avez pas un parti qui n'est pas connu et tout ce que vous voulez, il vous prenez à votre place. Du temps du Zaïre, il y avait les combats du siècle. Le monde entier savait que les Zaïre existaient. Ça a coûté à peu près 10 millions de dollars. Et pendant cette même période, il faut dire que les Léopards, on avait gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis nous sommes partis en Coupe du Monde, en Allemagne. Donc c'est pour vous dire que ces images ne sont pas tellement reprises et on ne reprend que ce qui est négatif. Mais ce que Mobutu a fait, c'est d'abord s'est entouré d'intelligence. Il faut dire, pour être dans l'entourage de Mobutu, ce n'était pas n'importe qui. Et lui, d'habitude, il chassait les têtes. Donc, il est dans une université, les gens qui contestaient, quand ils voient que vous êtes un peu très compétent, ils vous récupèrent, vous mettez à côté de lui. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a eu à avoir un pouvoir énorme, je dirais un peu collectif, mais c'était lui qui tenait un peu la tête. Et ce qu'il a laissé, qui restera aujourd'hui comme un héritage, c'est l'authenticité, le recours à l'authenticité. Et il a essayé un peu de décoloniser le mental des Congolais et donner la fierté aux Congolais parce que quand un Zaïrois passait, on les respectait. Et vous voyez, les Zaïrois n'étaient pas complexés devant les Blancs. Ça, il a fait un travail énorme. Et puis, Azaki Mobutu, Azaki fait une reconnaissance envers Batu. Exemple, Tozaki na Bandaka. Azaki na moninga na moko basaki na na classe. Kanisa des années, moninga na azaki côté la boîte. Maréchal atali na passerelle ya bateau amoni ye atindi garde de corps akinda kozwaye amati na masuwa ayambi. Oyo ke tata wana azalaka mumbandi te azaki na ye ikoyo mususu.
mais autant que bazaki na na classe ayambaka ye atalaki te musuni abata azaki na boîte te mais ayambaka ye bien autant que moninga na bazaki na classe azaki na ponctualité soki l'heure na ye audience ezali disons exemple 10 heures wana 15 minutes avant bato baye audience akoyamba bango ye moko asi akomi déjà esika wana biso pe tokoti après bato wana visiteur na ye ye soit ambassadeur ayambi bango et puis mibale nazali komona ntango tovoyage soki ezali ke avion na ye ekokita na 16 heures moins 5 bomoni déjà esi ebimi na nuage ebandi manœuvre ya kokita na tarmac na 16 heures juste ezalaki bisika nyonso ezala intérieur ya Congo ezala l'extérieur en tout cas côté wana c'était comme ça. Pour Jean-Claude Mvwemba, qui se présente comme le dernier fils du maréchal, ce défunt père n'a pas vu la fin venir. À un moment aussi, la lassitude arrive. Il faut savoir arrêter. Malheureusement, le maréchal n'a pas su. Il aurait su, peut-être dans les années 90, il aurait dû arrêter pour se reposer. Mais malheureusement, il a continué. Et la maladie l'a balayé, ainsi que M. Laurent Désiré Kabila. Fils idéologique et politique, Jean-Claude Mvwemba réclame à corps et à cri le retour au pays des restes du maréchal Mobutu. Nous attendons la dépouille mortelle du maréchal Mobutu au Congo. Qu'on organise cela, qu'on puisse aller à Guadeloupe, restaurer le bâtiment, qu'on aille à Kawili. C'est là où on peut commencer à faire des grosses animations diplomatiques, politiques, culturelles. La seule chose que nous voulons, que le maréchal Mobutu revienne au Congo pour qu'il puisse être enterré. Parce que vous ne pouvez pas rester 32 ans à la tête de votre pays et que votre corps soit dans un carré catholique de Rabat. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis dans ce magazine Sur le Trace où nous avons parlé de feu le maréchal Mobutu. Ainsi s'achève donc ce numéro qui lui était consacré, mais nous vous promettons que très bientôt, vous suivrez un documentaire où nous parlons en long et en large de l'œuvre de cet homme que l'on surnommait l'aigle de Kawele. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.